Tu n'aimes pas courir, mais tu aimerais bien t'y mettre. Tu es sur la bonne vidéo. Avant ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour suivre tous mes conseils. Tu n'aimes pas aller courir, et je te le dis dès maintenant, c'est tout à fait normal. Personne n'aime aller courir. Tout d'abord, il faut savoir que quand tu vas courir, et c'est pareil pour tout le monde, les premières minutes, les premiers kilomètres sont toujours difficiles. Parce qu'il faut forcément un temps d'adaptation à ton corps pour qu'il prenne le bon rythme et trouve son rythme de croisière aussi bien au niveau respiratoire qu'au niveau musculaire. Donc, une fois ce cap passé, 5, 6, 7, 8 minutes, ça dépend des gens, tu rentres dans un rythme, t'es entre guillemets dans un cycle qui est beaucoup plus facile à supporter, qui est beaucoup moins pénible que les premières minutes. Donc ne garde pas en tête que ces premières minutes, ça va être la sensation que tu vas avoir pendant tout le long de ton effort. Ça, c'est la première chose à intégrer. La deuxième chose à comprendre, c'est que quand on est débutant, la première fois qu'on va courir, on ne sait pas trop comment y aller. Alors généralement, on y va un peu trop fort. On gère pas bien la respiration, on oublie de bien respirer, on est un peu en apnée. Et tout ça, ça rend l'expérience encore plus difficile, encore plus désagréable. On n'arrive pas à trouver son rythme, et au final, on baisse les bras rapidement, avant même de trouver son bon rythme. C'est tout à fait normal, on passe tous par là. Quelle est la bonne mesure à prendre? Eh bien simplement, de retenter encore une autre fois. Et encore une autre fois. Et encore une autre fois. Au bout de 5, 6, 7, 8 jours d'essai, ça dépend des personnes, plus ou moins vite, tu vas apprendre à courir. Tu vas comprendre quelle est ta bonne idée, tu vas savoir que tu vas trouver pas assez vite, tu vas penser à bien respirer, et surtout, tu vas commencer à découvrir quel est ton rythme de croisière, quel est ton rythme. Et une fois que tu as fait ça, et bien là, tu pourras courir sur de longues distances, de longue durée, de manière, on va dire, plus ou moins agréable. Ça sera toujours difficile, mais ça sera plus facile de soutenir cet effort. Quoi qu'il en soit, le plus important à retenir, c'est que, oui, la course à pied c'est difficile, aussi bien mentalement que physiquement, mais ça t'apporte tellement de bienfaits pour ton mental et pour ton physique que c'est presque dommage de pas courir. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que maintenant tu en sais plus, tu es plus éclairci sur le sujet de la course à pied, que tu comprends pourquoi tu n'aimes pas y aller et surtout que tu es désormais motivé à te lancer et à devenir quelqu'un qui fait de la course à pied régulièrement. Si tu as aimé cette vidéo, mets un j'aime dès maintenant, abonne-toi si t'es pas encore abonné, pose-moi des questions en commentaire si tu en as, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.